Bonjour, ça fait déjà 2 mois que j'étudie en Argentine et en fréquentant régulièrement les jeunes Argentins, j'ai été frappée de voir l'importance qu'ils accordent tous à leur culture dans leur vie courante. Ils semblent tenir en très haute estime leur patrimoine culturel, autant pour ce qui est de la mode, de la musique, de la nourriture, des traditions. On dirait toujours qu'ils préfèrent ce qui est typiquement de leur pays. Et justement, sur ce point-là, je trouve que ça diffère beaucoup du Québec, malheureusement. Les jeunes Argentins ont vraiment leur propre identité bien définie, ils en sont fiers. Ça paraît dans la manière qu'ils se présentent, leur habillement, leur coiffure, la musique qu'ils écoutent, la musique qui passe dans les bars, celle qui passe à la radio. Et c'est vraiment de la musique typiquement de leur ville, de leur pays, qui passe à la radio, contrairement au Québec, qui va souvent faire passer de la musique américaine avec des insertions en français pour plus de codes d'écoute. Euh, et la richesse des arts au Québec, je pense, n'est pas reconnue à sa juste valeur, malgré toute l'aide financière que le gouvernement lui donne. Justement, je ne comprends pas cette réalité-là. Si on voit, par exemple, le, le niveau de vie du Québec, qui est très haut, on est très chanceux, on est un modèle au point de vue international pour justement la qualité de vie. Mais souvent, la fierté de la culture est très intimement reliée à la fierté de la nation. Autrement dit, je pense que ce serait peut-être plus une question d'identité. À quoi est-ce qu'on se rattache, par exemple? Si on passe aux 2 référendums qui sont passés au Québec, on se rend compte que probablement que le peuple est très séparé d'un point de vue idéologique. C'est peut-être là, justement, la problématique. De son côté, l'Argentine est un bon exemple de pays colonisé qui s'est créé sa propre identité et qui la vit avec fierté parce que justement, jusqu'en 1940, des immigrants provenant de beaucoup de pays, dont l'Italie, l'Espagne, la France, la Pologne, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, sont venus peupler les terres d'Amérique du Sud pour créer justement une conscience commune, solide, stable, qui a donné naissance à des innovations autant sur la scène artistique qu'industrielle. Malgré le fait que l'Argentine est peut-être pas un pays aussi fort économiquement qu'il a déjà été, on sent toujours son attachement à son image culturelle. On la ressent même aujourd'hui en fréquentant la dernière génération. Peut-être aussi que la différence entre le Québec et l'Argentine provient des stéréotypes, car oui, on s'en rend tous compte, le Québec est une province très stéréotypée dans le Canada. On dit qu'il fait froid, que les habitants parlent une drôle de langue, qu'on mange beaucoup de sirop d'érable, qu'on écoute beaucoup de Céline Dion. Peut-être que c'est normal, après tout, que les jeunes essaient de se dissocier de cette image-là. Et puis ici, ils veulent se dissocier de ça. À quoi est-ce qu'ils se rattachent par la suite? Souvent, ça va être justement au modèle américain. Bref, la culture québécoise mérite d'être reconnue et adorée par les jeunes parce que je pense qu'on devrait en être fiers, mais rien n'est perdu parce que j'ai toujours espoir qu'on puisse développer cette conscience-là. Merci.